c'est la différence sur la société. Aujourd'hui, que les décideurs politiques disent ça va pas, nous on a besoin de documents pour aujourd'hui. Ronan Pasco, je suis le directeur adjoint et responsable du pôle mer, littoral et biodiversité au Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, qui travaille sur 35 communes, 4 EPCI. Et depuis 2-3 ans, on travaille beaucoup sur le sentier côtier, notamment sur un projet sur sa gestion, au regard de différents objectifs, d'accès libre à la mer pour tout citoyen, mais avec des interactions avec la biodiversité. Le sentier côtier doit-il passer partout ou non? C'est une bonne question. Et on regarde les risques côtiers aussi, érosion, submersion, élévation du niveau de la mer. Voilà. Est-ce qu'il faut le maintenir là où il est? Est-ce qu'il faut l'aménager aujourd'hui? Et surtout, si demain on doit le reculer, comment on fait? Et c'est compliqué d'un point de vue juridique. Donc moi, Marine Bardou, je suis donc adjointe environnement, tourisme et affaires scolaires sur la commune de Saint-Philibert, donc qui est une commune du parc, l'entrée ouest du territoire du parc du Golfe. Et du coup, toutes les problématiques que vient de soulever Ronan, on les a sur notre commune. Donc voilà, des morceaux de chemin qui partent, des morceaux de chemin qui se fragilisent, des usages aussi avec les bâtons, avec les déchets, avec les chiens, et puis différents aussi au niveau de la gestion. On a des parties de terrain qui appartiennent au Conservatoire du littoral, d'autres à la commune, d'autres qui sont en SPPL, c'est-à-dire sur le DPM. Et du coup, quand le parc a proposé d'avoir des ateliers de travail là, autour de ça pour essayer de nous aider, parce que c'est vaste tous ces sujets-là, et que le parc en fait puisse porter ça pour toutes nos communes et nous donner des outils et une réflexion qui soit commune à tous en fait, et qui puisse nous aider au niveau justement, ce que tu disais, juridique et les démarches avec les différentes instances. Et voilà. Donc ça a été important de pouvoir travailler avec le parc là-dessus pour être plus outillé et avoir aussi une vision plus générale sur le parc en général. Les vacanciers qui viennent chez nous, ils recherchent quand même cette proximité avec la mer. Et c'est un des grands atouts de notre territoire. Et en plus, il permet de découvrir quand même ce qu'on ne peut pas faire à vélo ou en voiture. Donc c'est vraiment capier puisqu'il est réservé aux piétons. Et il court tout le long du territoire en fait. Donc il permet d'aller sur toutes les communes et surtout d'avoir vraiment aussi un circuit de randonnée. Enfin voilà, il permet la randonnée, la balade, il permet plein de choses. Je pense que une des plus grandes réussites, c'est d'avoir réussi à mettre autour de la table justement les communes, les EPCI, que je n'ai pas cité tout à l'heure, l'État, le département, mais aussi des associations. Alors, de protection de l'environnement, mais aussi type les Amis des chemins de ronde, qui sont des fervents défenseurs des sentiers de randonnée, notamment du sentier côtier, qui parfois peuvent être en bagarre, entre guillemets, avec les services de l'État et la commune. Et là, on a quand même réussi à mettre tout le monde autour de la table. Tout s'est passé de manière plutôt très sympathique, et on a vraiment pu discuter ensemble sur pourquoi il faut que ça passe, ou pourquoi il faut que ça ne passe pas, comment on fait pour faire passer, quelle interaction avec la biodiversité. On a vraiment réussi à avoir des discussions très intéressantes, sans polémique, et on a réussi à aboutir en fait à des livrables pour aider les communes. Nous, notre objectif final, on travaille bien pour des communes, c'était d'aider une commune à aménager son sentier, à accueillir éventuellement une manifestation sportive sur ce sentier. Oui, non, si oui, comment? Toujours le parc accueille agents et élus. Donc ça veut dire qu'on y va toujours avec un technicien, les élus. Donc ça, c'est toujours très intéressant pour nos communes. Et ensuite, il y a cet outil, effectivement, où on peut aller piocher en fonction des besoins. Par exemple, un arbre qui tombe, est-ce qu'il appartient au propriétaire, finalement, qui va gérer cet arbre qui tombe? Est-ce que c'est le propriétaire, alors qu'il y a une convention avec l'État? C'est toutes ces petites questions-là, quand on organise aussi une manifestation, des courses, des choses comme ça. Voilà, qui fait quoi, en fait, et où est-ce qu'on peut aller rechercher soit de l'aide, soit... Voilà. Est-ce qu'on peut reculer quand il y a des maisons qui sont déjà au ras du sentier? Est-ce que des parties de sentier ne seront accessibles que par marée basse et par grande marée? Finalement, non. Est-ce que certains vont être contournés et du coup, il y aura des parties
enfin, on rejoindra la mer, mais on passera aussi par derrière. C'est toutes ces questions-là, en fait. Comme l'a dit Marine tout à l'heure, il y a un vrai projet intercommunal parce que ce sentier, il est à Saint-Philibert, puis à Longmariaquer, mais au final, il permet bien de relier le début du golfe à la fin du golfe, 85 km environ, et c'est important qu'il puisse passer partout, qu'on puisse en tout cas passer dans toutes les communes. Alors, il y a des fois, il ne faut pas passer en bord de mer, d'où le passage un peu plus en amont, en arrière. Si la maison est à moins de 15 mètres de la mer, la loi dit qu'il faut contourner par l'arrière de la maison. Et c'est vrai que là, dans les années à venir ou les mois à venir, ça va être au regard des risques côtiers. Comme l'a dit Marine, il y a des bouts de sentier qui s'érodent, voire qui disparaissent. Est-ce qu'on recule le sentier côtier ? Juridiquement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que certaines personnes, on a un peu les deux. Il y a des personnes qui se rendent très bien compte, et surtout qui les utilisent régulièrement. Je pense qu'il y a une conscience quand même qui se prend. Même à marée haute, maintenant, on voit bien le chemin, il est dans des endroits, il est submergé systématiquement. Après, certaines personnes pour qui c'est un dû, donc là, c'est à nous de trouver des solutions, voilà.